Amen. Donnons une forte acclamation au roi des rois. Mettons-nous debout, nous allons prendre nos Bibles dans Psaume chapitre 67. La Bible dit que Dieu nous fasse grâce et nous bénisse, qu'il fasse briller son visage sur nous. Ainsi, l'on reconnaîtra ta voix sur la terre et ton salut parmi les nations. Les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent. Les nations se réjouissent, elles s'en donnent l'allégresse, car tu juges les peuples avec droiture et tu conduis les nations sur la terre. Les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent. La terre donne ses produits, Dieu nous bénit. Dieu nous bénit et toutes les extrémités de la terre le craignent. Amen. Dans un esprit d'adoration. C'est ce que j'aime quand je l'aime.
J'aime Jésus, j'aime Jésus, sois béni, amen. J'aime Jésus, j'aime Jésus, j'aime Jésus, sois béni, amen. J'aime la parole, j'aime la parole, j'aime la parole, et sois péché, amen. J'aime Jésus, j'aime Jésus, j'aime Jésus.
1 Samuel chapitre 3, on va lire du premier verset jusqu'au verset 10. La Bible dit, le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, me voici. Et il courut vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé, retourne te coucher. Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je ne t'ai point appelé mon fils, retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, va, couche-toi. Et si l'on t'appelle, tu diras, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta. Il appela comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Que Dieu bénisse sa parole. Vous vous asseoir. Voilà, nous sommes toujours en train de continuer sur notre sujet, le jeune Samuel au service de l'Éternel. Aujourd'hui, on va essayer de faire vite pour terminer le sujet. Notre sujet d'aujourd'hui, c'est écouter sa voix. Écouter sa voix. Toujours le jeune Samuel au service de l'Éternel. Dimanche passé, on avait terminé sur la personnalité que l'on devait être lorsqu'on est jeune en tant que chrétien. C'est ce qu'on avait vu, frère Roland nous avait dit, vous bâtissez votre personnalité pendant que vous êtes jeune. On a une nouvelle sœur là-bas. Bien, elle n'est pas nouvelle. Elle vient à l'école dimanche. Non, c'est la première voilà, fois. c'est une nouvelle qu'elle est à l'école dimanche. Donnez-lui le micro, elle va se présenter. Shalom, peuple de Dieu. Amen. On les répondait. Amen. Je me présente la sœur Eméro et c'est la première fois de venir à l'école de dimanche. D'accord, que Dieu te bénisse, sœur Emeraude. Tu peux t'asseoir. Tu es là pour longtemps, bien t'es tout. Voilà, donc ça veut dire que tu vas venir tout le temps. Tu as ton cahier des notes. Voilà. Donc on note le sujet, on note l'écriture. Après ensuite tout ce qu'on va dire ici. Parce qu'on fait souvent les interrogations. C'est qu'on fait les interrogations et devoirs à l'école dimanche. Voilà, donc on fait souvent les interrogations à l'école dimanche. On fait les devoirs, on nous pose des questions pour voir si, pas pour embêter la sœur Émeraude, mais pour voir si la sœur Émeraude comprend ce qu'on fait à l'école du dimanche. Et si elle suit. Et qu'on voit que la sœur Émeraude comprend, alors on suit ça avec les parents à la maison. Est-ce que ce qu'on dit à l'école du dimanche, la sœur Émeraude fait ça à la maison? Si elle ne fait pas ça, les parents vont se nous dire non, tout ce qu'on dit à l'école dimanche, elle ne fait pas ça à la maison. Donc moi c'est le frère Aska. Voilà. À la sortie, tu peux saluer. Lorsque tu vas saluer les autres, tu peux leur demander, ou bien en vous saluant, vous dites à la sœur Émeraude, moi c'est Béni Michel. Elle va vous dire, moi vous connaissez Jacques et c'est sœur Émeraude. Lorsque Exaucé va te saluer, Exaucé va te dire, moi c'est sœur Exaucé. Elle connaît déjà que tu t'appelles sœur Émeraude. Voilà, donc notre sujet c'est toujours, notre thème c'est toujours le jeune Samuel au service de l'Éternel. Et le sujet d'aujourd'hui c'est écouter sa voix. Comment on appelle ça? Qui est en 6e? Qui a déjà dépassé la 6e? Bon non, qui a déjà dépassé la 5e année?
Oui, la 5e année, il a dépassé déjà la 5e année, qui n'est plus en 5e année, peut-être en 6e, 5e, 4e. Voilà. Qui peut nous dire un peu certaines formes de la phrase? Hein? Notre sujet, c'est écouter sa voix. J'ai vu beaucoup de lois qui ont dit qu'on a déjà dépassé la 5e année. On est à l'école le dimanche. On veut savoir, qui peut nous dire un peu notre sujet et en quelle forme? Ou bien quel type de phrase? C'était ça, non? Qui se souvient de ça? Hein? Je dis souvent, on n'apprend pas pour oublier. Quand on vous montre quelque chose, quand on vous apprend quelque chose, c'est pour retenir jusqu'à... J'ai vu beaucoup de lois qui ont dit que mon âge a dépassé la 5e année. Donc ça veut dire qu'ils ont influencé Péniel. Voilà. Ils ont dit, ah Péniel, nous on a dépassé la 5e année. Et il a dit, ok. Mais dites à Péniel, c'est quel type de phrase notre sujet? Écoutez sa voix. Il peut nous dire quelque chose. Il y a qui? Non, Ézéchiel. Non, Ézéchiel est en 5e année. On a dit ceux qui ont dépassé la 5e année. Beaucoup de doigts là s'est levé. Regardez les enfants de l'école dimanche. Ils n'étudient même pas les cours de français. Oh. Ouais, parfait. C'est à la forme impérative. C'est à la forme impérative. Qui a déjà entendu parler de ça? Qui a déjà entendu parler de ça sur les mémoires? La forme impérative, c'est la phrase impérative. Il y a quelqu'un qui n'a pas compris ce que ça veut dire. Tout le monde a compris ce que ça veut dire quand il a dit la phrase impérative ou la forme impérative. Tu as compris, Béni Michel? Tu as compris? Il y a Péniel ce que ça veut dire la phrase impérative. Peut-être quand il va voir ça dans son livre de français, au moins il saura que j'ai appris ça à l'école du dimanche. Quand Parfait dit que c'est la phrase impérative, ça veut dire quoi? Écoutez sa voix. C'est comme ça que tu donnes une information. Donner une information. Ah, j'ai vu Michel bouger la tête. Ça veut dire quoi, Michel? Ça veut dire quoi? Faites vite, faites vite. On n'a pas beaucoup de temps. Ouais, donne Ézéchiel. Un ordre. Un ordre. Ah, il y a Lise qui va pas ajouter quelque chose. Ça donne aussi un conseil. Ça donne aussi un conseil. C'est ça, non? Donc, un ordre, un conseil. On dit écoutez sa voix. Donc, quand Parfait dit c'est la phrase impérative, pour ceux qui n'ont pas compris, ça veut dire que c'est une phrase qui donne un ordre. Donc, si le phase lui ici, il dit écoutez sa voix. Il est en train de vous dire, de vous donner un ordre ou un conseil. Donc, notre sujet de ce matin, c'est écouter sa voix. On a vu ici que le jeune Samuel était au service de l'Éternel. On a lu ça ici dans Samuel 3. Et on nous dit que le sacrificateur Élie commençait déjà à être un peu plus âgé. Il ne voyait même plus bien. Mais on nous dit qu'il était couché dans le temple. Et Samuel aussi était couché dans le temple, près de l'arche de l'Éternel. Et c'était le soir. Pendant qu'ils étaient là, il était couché, mais il ne dormait pas encore. Il a entendu la voix de l'Éternel qu'il appelle Samuel. La voix qu'il avait entendue était peut-être un peu comme celle d'Élie, parce qu'après il est parti chez le sacrificateur. Il a dit, me voici quand tu m'appelais. Il a dit, non, je ne t'ai pas appelé. Et celui qui a suivi la lecture, on a appelé Samuel combien de fois? On a appelé Samuel combien de fois? On a appelé Samuel combien de fois, ceux qui ont suivi la lecture? On voit beaucoup les doigts là. On a appelé Samuel combien de fois? On a appelé Samuel combien de fois, chancelier? Tu n'étais pas là à la lecture. Qui donnait à Péniel? On a appelé Samuel combien de fois?
3 fois. Et il nous dit qu'on a appelé 3 fois. Qui est d'accord avec Samuel? Péniel. Maintenant, qui n'est pas d'accord? Oui, Ézéchiel, on a appelé combien de fois? 4 fois. On l'a appelé 4 fois. Qui est d'accord avec Ézéchiel? Bon, j'ai vu toutes les feuilles devant là, puis on va lever le doigt. Donnez le micro à Exaucé. Il va nous dire combien de fois elle pense qu'on a appelé Samuel. On a appelé Samuel 3 fois. On a appelé Samuel 3 fois. Mais on a appelé Samuel combien de fois? 3 fois et la 4e fois, il a répondu. Elle a dit 3 fois et la 4e fois elle a répondu. C'était ce que tu voulais dire. Tu as dit combien de fois? 3 fois. 4 fois. On a dit on a appelé Samuel. Une fois il est parti chez lui. 2 fois. 3 fois. On nous dit Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Ça faisait déjà 3 fois. Quand il est parti chez Élie, on lui a dit si tu écoutes encore, ça veut dire que ça fera combien de fois? 4 fois. Si tu écoutes encore l'Éternel qui t'appelle, tu dis parle car ton serviteur écoute. Et il est reparti encore se coucher et l'Éternel appela de nouveau. Donc les 3 fois plus de nouveau à la fin. Donc 4 fois que l'Éternel avait appelé. Et à chaque fois il partait chez Élie. Après, Élie lui a dit, si tu entends encore l'Éternel t'appeler, dis, parle car ton serviteur écoute. Vous allez remarquer que la Bible nous dit que Samuel et Élie étaient couchés. Ils ne dormaient pas encore. Ils étaient juste couchés dans le temple. Ça veut dire quoi? Que pour écouter la voix de l'Éternel, il faut être tranquille. On n'a pas dit que Samuel était en train de marcher quelque part, ou bien qu'il était en train de courir, ou bien qu'il était en train de jouer au ballon. On n'a pas dit que Samuel était en train de regarder les dessins animés, ou bien que Samuel était en train de bavarder avec ses amis. On a dit que Samuel était couché quelque part dans le temple, comme le sacrificateur Élie. C'est là qu'il a entendu l'Éternel appeler. C'est pourquoi on a mis notre sujet ce matin, écouter sa voix. Maintenant, c'est la voix de qui qu'on va écouter? Oui, Péniel, on va écouter la voix de qui? Parce qu'on est comme le jeune Samuel ce matin. On va écouter la voix de qui? La voix de Dieu. On va écouter la voix de Dieu. Maintenant, qui ici a déjà écouté la voix de Dieu? Bien ça. Donc les gens, j'ai écouté la voix de Dieu. Alors lorsque Samuel était couché, c'est là que l'Éternel a appelé. Il fallait qu'il reste tranquille. Et pour que nous aussi on puisse écouter la voix de Dieu, nous parler, il faut qu'on soit aussi tranquille. C'est pourquoi je vous dis souvent que vous devez lire votre Bible. Certainement Samuel avait entendu une voix. Mais s'il était parti vers Élie, ça veut dire qu'il avait écouté la voix d'Élie. Parce que s'il n'était pas parti vers lui, il ne devait pas. Si ce n'était pas la voix d'Élie qu'il écoutait, il ne devait pas aller vers lui pour dire, mais voici, tu m'as appelé. Donc ça veut dire que l'Éternel appelait par la voix d'Élie. Est-ce que vous comprenez? L'Éternel appelait par la voix d'Élie. Ça veut dire que l'endroit où il était couché, même si le sacrificateur Élie était dans une autre chambre, ce n'est pas parce qu'il était à côté de lui qu'il avait entendu la voix d'Élie lorsque l'Éternel avait appelé. C'est parce que c'était le sacrificateur Élie qui le conduisait, qui lui montrait la voie à suivre. Lorsque vous êtes à l'école ou bien à la maison, vous êtes sur le point de faire quelque chose, quand les leçons de l'école du dimanche reviennent, vous écoutez quelle voix dans votre cœur? Hein? Vous êtes sur le point de faire quelque chose ou bien vous avez oublié que vous devez faire quelque chose qu'on a dit de faire à l'école du dimanche. Vous vous rappelez, vous revoyez tout ce qui s'est passé à l'école du dimanche. Vous écoutez quelle voix?
Qui peut nous dire la voix qu'il écoute souvent, lui rappeler ce qu'il doit faire, ce qu'on a dit à l'école du dimanche? Oui, chancelier. On écoute la voix de Dieu. On écoute la voix de Dieu. Qui peut nous dire? Mais la voix de Dieu est comment? C'est une petite voix, une voix rauque, une voix de fille ou bien la voix d'un homme? Ou bien la voix d'un petit garçon? On écoute quelle voix lorsqu'on est à la maison, à l'école? On sait qu'on est censé faire quelque chose. Après on entend quelque chose dans notre pensée qui nous parle. Que vous devez vous tenir tranquille. Vous devez respecter vos parents. Vous écoutez quelle voix? Lorsque tu es sur le point de répondre à maman, tu écoutes la voix. Tu dois respecter ta mère. Vous écoutez quelle voix? Oui, Lise. La voix d'un petit garçon. Lise a dit, il écoute la voix d'un petit garçon. Oui, Exaucé, j'ai vu les deux quoi. Vous écoutez quelle voix? Moi, j'écoute la voix de Dieu. Elle écoute la voix de Dieu. Qui peut nous dire la voix qu'il écoute? Mais il parle comment? Le frère Asca n'a pas refusé que c'est la voix de Dieu que vous écoutez. Mais il parle comment? Il prend la voix de maman, de papa, de Exaucé, de Péniel. Oui, Charlotte. Moi, j'écoute la voix du frère Asca. Elle écoute la voix du frère Asca. Oui, parfait. J'écoute ma propre voix. Il écoute sa propre voix. Béni Michel. Moi, j'écoute la voix d'un homme. Oui. Ah, lui, il a déjà dit qu'il écoute la voix d'un homme. Qui d'autre? Oui, chancelier. Moi, j'écoute une voix douce. Elle écoute une voix douce. Qui d'autre? Et encore, lui, il n'a pas encore parlé. Samuel. J'écoute la voix de papa Roselin. Lui, il écoute la voix de papa Roselin. Qui d'autre? Voilà, dans l'ensemble, Exaucé voulait ajouter, donnez-lui, elle va ajouter une dernière réponse. Elle écoute quelle voix? Moi, j'écoute la voix du pasteur. Elle écoute la voix du pasteur. Voilà. Péniel, tu voulais aussi parler? Donnez à Péniel, il a dit, il veut donner sa réponse. Tu écoutes quelle voix? Mets le micro. Elle a déjà fait ma phrase. Il a dit. Donc, il écoute la voix du pasteur. D'accord. Voilà. Donc, pourquoi je vous demande ça? Parce que lorsque Samuel, on l'a appelé pendant 3 fois, à chaque fois, il partait chez Élie pour dire me voici, me voici, me voici, me voici. Je vous dis que Samuel partait chez Élie parce que c'est Élie qui lui montrait le chemin. On avait vu que Anne, sa mère, était allée le déposer au temple pour que le sacrificateur Élie puisse l'élever, puisse le conduire dans la voie de l'Éternel. C'est parce que c'est Élie qui l'enseignait, c'est Élie qui lui parlait. Et donc la voix qu'il avait entendue, c'était la voix d'Élie. C'est pourquoi je vous demandais, quelle est la voix que vous écoutez? Il y a d'autres qui ont dit qu'ils écoutent la voix du pasteur. Il y a d'autres qui parfait a dit qu'il écoute sa propre voix. Voilà. Comment faire pour écouter sa propre voix? Ça veut dire que je répète ce que j'écoute à l'école du dimanche. Je lis ce que je note à l'école du dimanche. Et comme ça reste en moi, alors ça, lorsque je suis sur le point certainement de faire une gaffe, ou bien que je dois me rappeler de quelque chose, ma voix qu'avait lu la dernière fois va me rappeler ça, il va parler en moi. Les autres ont dit c'est le frère, ils écoutent la voix du frère Asca. D'autres ont dit ils écoutent la voix du frère Roselin. D'autres ont dit ils écoutent la voix du pasteur. D'autres qui ont dit ils écoutent une petite voix. Et c'est normal. Donc c'est la voix qui vous parle que vous écoutez.
Certains ont déjà entendu la voix de leurs parents les appeler, mais ils demandent, tu m'as appelé? Non, c'est parce que vous êtes habitué à écouter cette voix. Est-ce que vous suivez? Voilà. Donc lorsque vous venez à l'école du dimanche aussi, lorsque on vous présente la parole, lorsqu'on vous enseigne, on vous montre ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Quand vous êtes sur le point de faire une gaffe, vous écoutez la voix là qui crie. On avait lu ça ici. Au début, on avait lu quelque chose comme ça où Frère Branham nous disait que la voix de l'Éternel doit nous rattraper quelque part. Il dit, mais quelles sont les personnes qui sont responsables de vous faire connaître ça? Il dit, c'était les prédicateurs. Donc les moniteurs à l'école du dimanche sont responsables de vous faire entendre la voix de Dieu. Mais est-ce que c'est une vidéo ou bien une cassette qu'on va mettre ici? Non. Ou bien une clé USB pour qu'on entende une voix? Non. Vous écoutez la voix du moniteur de l'école du dimanche. Et c'est la voix là qui va répéter, qui va continuer à jouer dans votre cœur. Lorsque les parents vous conseillent, lorsque les grands frères vous parlent, c'est la voix là que vous écoutez. Au début, on a vu, vous m'avez dit, c'est un ordre, c'est un conseil. Et lorsqu'on vous enseigne à l'école dimanche, c'est censé rester dans votre cœur. Parce que le jour où vous ne voudrez pas prier, vous allez vous souvenir du sujet, l'importance de la prière. Vous allez comprendre pourquoi c'est important de prier. Et vous allez vous souvenir de la voix qui parlait à l'école du dimanche. Samuel n'avait pas ignoré la voix qu'il écoutait. Mais pour écouter la voix en question, il fallait que Samuel puisse se tenir tranquille. Et quand vous venez à l'école du dimanche pour écouter la voix de Dieu, si vous parlez comme Samuel, vous devez rester tranquille. Donc quand vous venez, ne soyez pas distrait, ne jouez pas. Si moi je viens le matin, je me suis lavé peut-être même l'eau froide, je viens m'asseoir, c'est pas pour regarder le frère Assa. C'est pas pour regarder Péniel. C'est pas pour regarder Béni Michel. Non, si je viens ici, c'est parce que je sais que je dois être tranquille. Je viens pour écouter la voix de Dieu. Si vous venez comme ça chaque matin à l'école du dimanche, vous allez écouter la voix de Dieu vous parler. Comme Samuel, vous allez écouter sa voix. Mais le souci, c'est parce que quand vous venez, d'autres viennent parce que les parents leur disent, va, va, va. Il faut que tu partes à l'école du dimanche. Donc d'autres ne viennent pas avec l'intérêt d'écouter la voix de Dieu. Donc quand ils viennent, ils voient le frère Aska parler, après ils retournent. Quand on va vous demander, est-ce que vous avez écouté la voix de Dieu, vous parlez ce matin? Non. Moi je peux entendre la voix de Dieu me parler. Alors que Dieu vous a parlé ce matin. Alors beaucoup de gens ont entendu les voix leur parler. Mais comment faire pour savoir que c'est la voix de Dieu? J'ai vu beaucoup de doigts qui étaient levés pour dire que c'était la voix de Dieu. Comment vous avez fait pour savoir que c'était la voix de Dieu? Qui peut nous dire, Chancelier, comment tu avais fait pour savoir que c'était la voix de Dieu qui t'est parlé? Parce que la voix de Dieu ne nous conduit pas à faire du mal. La voix de Dieu ne nous conduit pas à faire du mal. C'était ça, Josué. Parce qu'on avait dit qu'on doit se souvenir de nos conducteurs qui nous ont apporté la parole. On doit se souvenir de nos conducteurs qui nous ont apporté la parole. Donc la réponse que Chancelier a donnée, c'est ça. Donc vous pouvez entendre toutes sortes de voix vous parler. Il se pourrait que tu passes au salon, tu vois l'argent sur la table. Tu commences à entendre beaucoup de voix qui te parlent. Hein? Beaucoup ont déjà entendu ça. Voilà. Et la première voix qui vient, c'est la voix qui te dit prends, il ne saura pas c'est toi. Est-ce que tu vois quelqu'un autour de toi? Qui va savoir que c'est toi? Personne. Après, il y a une autre voix qui vient et qui te dit que un enfant de l'école du dimanche ne vole pas. Et la voix que vous entendez, c'est la voix de papa qui t'a dit ça, c'est la voix de maman qui t'a dit ça, c'est la voix du moniteur qui t'a dit ça.
C'est la voix que tu vas écouter et te dire qu'un enfant de l'école du dimanche ne vole pas. Ça, c'est déjà un point. C'est bien parce qu'on entend souvent la voix là. On entend souvent la voix qui nous dit prends l'argent. Personne ne saura. Il y a l'autre voix qui te dit un enfant de l'école du dimanche ne vole pas. On écoute déjà deux voix. Mais le vrai problème, c'est quoi? Le vrai problème, c'est de savoir la voix que vous allez suivre. Parce qu'on a dit écoutez sa voix. On a dit c'était un conseil ou un ordre. Donc le problème, ce n'est pas de dire que oh frère, moi aussi j'ai entendu la voix de Dieu. Hein. Moi j'écoute aussi les voix qui me parlent. Le problème, c'est quelle est la voix à laquelle vous obéissez. C'est la voix qui te dit tu n'es pas obligé de répondre à maman. Quand le grand frère te parle, tu n'es pas obligé de répondre. Il y a une voix qui te dit non, il va te faire quoi? En tout cas, si c'est la bagarre, nous tous on va se battre. La voix te parle comme ça. Amen. Et le vrai problème, c'est quoi? Tu vas suivre quelle voix parmi les deux? Oui, monsieur. Et c'est à toi de savoir quelle est la voix de Dieu. Chancelier nous a dit la voix de Dieu ne peut pas nous amener à faire le mal. La voix de Dieu ne peut pas nous amener à manquer du respect à notre grand frère. La voix de Dieu ne peut pas nous amener à manquer du respect aux parents. Le frère, ça veut dire quoi par là ce matin? Ça veut dire qu'il y a beaucoup qui écoutent la voix du diable jusqu'à aujourd'hui. Et ils marchent avec cette voix. C'est la voix là qui les conduit. Amen. Et quand vous savez que c'est la voix là qui vous conduit comme ce matin, lorsque le frère dit prions, tu devais prier, dire Seigneur pardonne-moi parce que j'écoute souvent la mauvaise voix. Donc ne pensez pas que vous n'avez pas les sujets de prière. Bien lorsque le chantre vient ici dit prions, que tu ne sais pas pourquoi tu dois prier. Vous avez ces requêtes là, que j'écoute souvent la mauvaise voix. Lorsque les parents m'envoient, je tape d'abord les pieds au sol parce que je ne veux pas partir. Vous écoutez la mauvaise voix. Donc lorsqu'on va vous dire des prières, il faut savoir que vous avez les requêtes des prières. Pour dire que Seigneur, d'habitude j'écoute la mauvaise voix. J'ai fait même exprès parce que j'entends les deux voix. Mais aide-moi à écouter l'autre voix. La voix que j'entends souvent à l'école du dimanche. C'est cette voix-là que vous devez suivre. Donc Samuel pouvait aussi écouter plusieurs voix comme les autres. Comme le frère Asa écoute plusieurs voix. Comme les autres écoutent aussi des voix. Mais ça dépendait de la voix que lui avait suivie. Il s'était rappelé de la voix d'Élie. Il y a une voix qui pouvait lui dire non, laisse d'abord les exercices que tu es en train de faire. Pas jouer au ballon. Tu peux faire ça plus tard. Est-ce que ça va te prendre beaucoup de temps? Donc papa n'est pas là, maman n'est pas là. C'est toi seul qui écoute cette voix-là. Et c'est toi qui choisis. Va d'abord jouer au ballon. Non, ne révise pas pendant la récréation. Le professeur ne va pas faire le devoir, ne va pas faire l'interrogation. Tu peux aller suivre les autres. Ça dépend de la voix que vous écoutez. Non, tu n'es pas obligé de te réveiller tôt pour aller à l'école du dimanche. Donc vous devez écouter sa voix. Et la voix qu'on veut écouter ici, c'est la voix de Dieu. Qui parle à un enfant de l'école du dimanche. Qui lui dit que ça, ce n'est pas bon. Et l'enfant écoute. Lorsqu'on parle d'écouter, c'est différent d'entendre. Beaucoup de gens peuvent entendre. Mais quand on parle d'écouter, ça veut dire que vous appliquez le conseil qu'on vous a donné. Ou l'ordre qu'on vous a donné. Lorsqu'on dit venez à l'école du dimanche avec vos Bibles, venez à l'école du dimanche avec la Bible. J'avais vu beaucoup de gars qui s'étaient levés. Ça veut dire qu'ils n'ont pas écouté. Vous êtes encore venus ce matin. Demain c'est lundi. Vous n'allez pas oublier le cahier des maths, le livre des maths. Vous n'allez pas oublier le livre des sciences physiques, de français. Vous allez mettre ça dans le sac. Parce que vous savez que non, si je pars sans ça, on peut me chasser. On pourra faire les exercices en classe. Mais vous venez à l'école du dimanche sans la Bible. Ça veut dire que vous écoutez la mauvaise voix. Donc vous avez les requêtes des prières. Vous devez prier. Que Seigneur, je suis un petit enfant qui n'écoute pas la voix de l'Éternel comme Samuel. Et si je veux être au service de l'Éternel,
je dois savoir écouter la bonne voix. Mais Seigneur, comment faire pour connaître la bonne voix? La bonne voix, c'est celle qui me rappelle ce qu'on enseigne à l'école du dimanche. Lorsque je suis à l'école, est-ce que je suis censé suivre les autres? Les autres passent le temps à ravager les stylos dans la classe. Les autres passent le temps à lancer les papiers aux autres pendant le cours. Au quartier, on passe le temps à suivre les autres. On ne suit pas les parents. On n'écoute pas les parents. On manque du respect aux parents. Donc vous devez savoir écouter la bonne voix. Parce qu'une fois pendant nous a dit que la même voix va nous rattraper au jour du jugement. Je vous avais montré, si c'est le sujet essentiel, qu'il n'y a pas de petit enfant. Donc vous devez écouter sa voix. Donc sachez que vous avez les sujets des requêtes. Dimanche prochain quand on va venir, quand le chant va dire prions, il faut que je vois les gens lever leur main. Seigneur, pardonne-moi parce que j'écoute souvent la mauvaise voix. Parce qu'on n'a pas besoin de vous dire la voix que vous écoutez. Chacun connaît la voix qu'il écoute souvent. Et la plupart du temps, on écoute la mauvaise voix. Donc on a les requêtes des prières. Qui sait qu'il a la requête des prières? Je vois les mains. Je vois toutes les mains levées. Parce que je sais que nous tous on a les requêtes des prières. Voilà. Même le frère Asta lève sa main parce qu'il sait qu'on écoute souvent la mauvaise voix. Donc on a la requête des prières. Que Seigneur, aide-moi à écouter la bonne voix. Et la bonne voix, c'est celle que mes parents m'introduisent. La bonne voix, c'est celle qui me parle à l'école du dimanche. La bonne voix, c'est celle qui me dit de ne pas mentir, de ne pas tricher, de ne pas voler. D'être un enfant obéissant, de faire ce qu'on fait on dit à l'école du dimanche. C'est ça un enfant qui écoute la voix de l'Éternel. Donc n'attendez pas une voix qui va sortir du vent. Bien, il y aura un gros feu qui va descendre, ensuite vous allez entendre une voix. La voix de l'Éternel que Samuel avait écoutée parle chaque matin ici à l'école du dimanche. Mais le problème c'est que vous ne l'écoutez pas. Donc sachez qu'on a les requêtes de prière. Voilà, donc on va s'élever pour prier. On va terminer notre sujet dimanche prochain. Ne venez pas dimanche prochain. Ceux qui savent qu'ils ont les Bibles, ne venez pas sans la Bible. Il ne faut pas dire qu'on n'a pas écouté la voix nous parler ce matin. Donc celui qui sait que j'ai la Bible mais j'ai laissé, il s'assoit déjà dehors. Alors on va prier. Ce vieux monde. Ne peut me lier, je m'en lirai. N'importe quand, parce que je me suis consacré. Et je porterai mon avenir.
connaît pas d'échec, Seigneur. Merci, Seigneur, d'avoir parlé à nos cœurs